Bienvenue dans mon atelier. Alors, je vous souhaite chaleureusement la bienvenue. Merci beaucoup d'être là avec moi pour cette présentation-ci, qui se veut encore un peu différente des autres, parce que je me suis laissée influencer par Charlène. Charlène du Petit Monde Chachou, je crois, de la vie en rose, sur YouTube, qui a parti la semaine dernière, en fait, peut-être sans le vouloir, je saurais dire, mais elle a fait une petite présentation sur Qui suis-je? Et donc, beaucoup de personnes sur YouTube, vous avez sans doute vu passer beaucoup de présentations des personnes que vous êtes abonnés et des personnes que vous suivez. Et donc, je pense que c'est, en fait, je pense pas, je suis certaine que c'est une bonne idée. Je trouvais ça assez génial qu'elle se présente à nous et que cette vague positive, je trouve, parce que ça nous apprend un peu à connaître les personnes que l'on suit, les personnes qui ont les mêmes passions que nous, que ce soit le scrapbooking, que ce soit le coloriage, que ce soit le mix média. Moi, je crois sincèrement que nous avons toute notre place dans ce monde de YouTube. Je crois qu'on doit prendre notre place et maintenant de laisser libre cours aux personnes de nous suivre ou de ne pas nous suivre. Donner la chance aussi aux gens de découvrir de nouveaux passe-temps, de nouvelles passions. Alors, je crois, mais vraiment sincèrement, que c'est une bonne idée. Je ne sais pas si c'était intentionnel, je ne sais pas si elle a pensé que ça allait faire un gros mouvement comme ça, mais je me suis laissée séduire et donc je fais comme les nombreuses YouTubeuses qui se présentent. Alors, en fait, moi, ça sera un peu bref parce que j'ai pas un long parcours. Je suis sur YouTube, je vous dirais, je crois, depuis mars 2024. Alors, ça fait même pas un an que je fais des présentations. C'est mon amie Lydie qui maintenant s'est retirée de YouTube et des réseaux sociaux, mais j'avais commencé à la suivre. Elle faisait un peu de tout, que ce soit du mix média, de l'aquarelle, elle faisait beaucoup de collages. Et donc, j'ai trouvé que sa formule, la façon dont elle partageait sa passion, la façon dont elle faisait les vidéos, moi, ça me touchait, ça me parlait et vraiment, je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne ferais pas semblable? Pourquoi je n'essayerais pas de faire ça aussi? Alors, ayant à peu près aucune notion de Internet, là, de faire des vidéos, des présentations, j'ai pas de matériel pour me filmer, j'utilise mon téléphone. Donc, je n'ai pas de gadget quelconque. Oui, je me suis acheté un espèce de petit truc pour lorsque je fais mes créations, pour mettre au-dessus de mon bureau. Mais c'est tout ce que j'ai fait comme achat. J'utilise mon téléphone. C'est certain que la qualité de l'image, la qualité du son, c'est pas comme plusieurs personnes qui font ça pour gagner leur vie ou bon. Donc, moi, je crois pas investir vraiment là-dessus non plus parce que je fais ça vraiment pour le plaisir et c'est pour le plaisir du partage, le plaisir de vous faire découvrir du nouveau matériel, de faire découvrir de nouvelles techniques, même si je ne suis pas quelqu'un qui fait vraiment des tutoriels. Moi, en fait, je veux juste partager les découvertes que les gens que je suis ont bien gentiment aussi voulu partager avec nous. Alors, je n'ai pas la prétention de pouvoir vraiment vous montrer des choses ou je suis pas une technicienne, je suis pas, moi je fais pas ça pour gagner ma vie non plus. Je fais ça tout à fait gratuitement pour le partage. Et donc, j'en retire rien de YouTube. Je retire rien non plus du matériel que je vous partage. Parfois, je vous partage du matériel que j'aime beaucoup, du matériel que j'ai essayé et que j'ai adopté. Alors, j'ai pas de partenariat non plus avec personne et je n'ai pas aucun retour non plus. Moi,
ce que je veux avec ma chaîne YouTube, c'est vraiment partager. C'est partager. Partager mes trouvailles, partager parfois mes lectures, partager des fois des choses qui vont pas bien parce que ne sachant pas faire aucun montage avec les présentations que je fais, il n'y a pas de montage. Donc, si je bafouille, si je m'étouffe, si je tousse, si j'échappe des choses, si le travail que je fais fonctionne pas du tout et que ça va pas bien du tout, c'est comme ça. C'est le naturel et donc ça va ressembler à ça. À date, il y a pas de présentation, que je me souvienne, je pense qu'il n'y a pas de présentation que j'ai filmée et que je ne vous ai pas partagée. C'est vraiment, je vous ai pas mal tout partagé, même quand ça allait pas bien. Parfois, j'oublie, hein, j'oublie des fois de vous montrer les résultats. Parfois, je commence un projet avec vous et je le termine pas nécessairement parce que, bon, la présentation aurait été trop longue ou pour des raisons quelconques, pour le séchage aussi, hein, parfois, j'utilise la peinture acrylique, parfois des médiums morts, des gels médiums, et donc le temps de séchage, je veux vous épargner, moi, le séchoir, et donc, bon. Fait que parfois, j'oublie de vous représenter ce sur quoi j'avais travaillé. Faites-moi le savoir si des fois vous voulez revenir sur quelque chose. J'oublie ou des fois je passe à autre chose et ou le cahier dans lequel j'avais fait la présentation, la création, bon, je l'ai serré et j'ai ressorti d'autres choses. Je travaille sur beaucoup de choses en même temps. Maintenant, je me permets de pas finir des choses. Je me permets maintenant de laisser tomber des choses que je considère un peu bâclées ou donc avec l'âge, je me suis j'ai lâché prise sur beaucoup de choses en fait et je trouve que c'est très salutaire dans mon cas. Alors je me donne le droit d'arrêter un projet si je vois que ça aboutit pas. Je me donne le droit de mettre en suspens un projet aussi pour plein de raisons. Donc, c'est ça. Donc, je suis rendue là dans ma vie. Moi, je suis retraitée. J'ai fait 34 ans dans le même... j'ai fait 34 ans dans le même domaine, en fait, dans le domaine de la santé. Alors, je suis retraitée maintenant. Je fais un peu ce que j'ai toujours rêvé. Maintenant, j'ai la chance de pouvoir vous accueillir, les gens de mon coin, parce que moi, je suis du Québec. Je suis au Saguenay. Alors, depuis l'an dernier, je donne des cours en présentiel. J'ai la chance de pouvoir faire ça, des cours de dessin. Je vous accueille aussi dans des ateliers de collage, des ateliers de peinture intuitive. Nous avons fait des vision boards, des tableaux de vie. Là, je vais faire une série de 12 semaines avec l'Association de la fibromyalgie ici au Saguenay. J'ai fait, il n'y a pas si longtemps, j'ai fait des ateliers aussi avec l'Association de la sclérose en plaques ici au Saguenay. J'ai adoré cette expérience-là. Et donc, j'ai fait aussi des ateliers familiales de collage avec des enfants et parents. Et là, maintenant, depuis 4 semaines, je fais des ateliers de coloriage. Alors, nous rassemblons, comme cette semaine, en fait, lundi, nous étions 8 personnes, toutes attablées à colorier pendant 3 heures de temps. Alors, je pense que je réalise un beau rêve maintenant avec, j'ai la chance de travailler dans l'atelier boutique de Nancy C, qui est à Chicoutimi-Nord ici. Alors, un petit coucou et merci beaucoup de m'avoir donné cette chance. J'ai beaucoup de gens qui me suivent sur YouTube et qui participent à mes ateliers. Alors, je vous envoie des becs. Merci beaucoup. Merci à vous de faire en sorte que ce rêve se réalise et que vous êtes nombreuses à participer à mes ateliers ici dans mon coin. Donc, merci. Merci de me suivre sur les réseaux sociaux. Alors, c'est une petite présentation qui va être longue un peu. J'en profite pour remercier le monde qui me suivent et qui sont aussi sur YouTube, les nouvelles personnes qui s'abonnent. Et donc, j'espère que je vous inspire, j'espère que
vous apprenez des choses, si ce n'est que quelques techniques, si ce n'est que la réalisation des créations intuitivement, des choses que vous lâchez prise. C'est mon but dans la vie maintenant. Alors, je suis contente que vous soyez là. Et j'aimerais juste faire aussi un petit coucou aux gens qui m'ont inspiré, les gens qui font en sorte que je suis rendue là dans ma vie et que je suis une youtubeuse, influenceuse à mon échelon, parce que moi je suis comme un petit échelon, là, j'ai quand même 1600 personnes qui me suivent. Merci beaucoup. J'ai souvent 400 personnes qui visionnent, pardon, mes présentations. Alors moi, je trouve ça extraordinaire. Vous êtes nombreux, nombreuses à m'écrire un petit coucou, à me faire des pouces. J'ai encore la personne qui me fait des pouces par en bas, mais bon, je le prends. C'est probablement quelqu'un qui a des frustrations dans la vie. Alors, tu sais, je ne peux pas croire que toutes mes présentations sont comme ça. Alors, je peux penser que c'est quelqu'un qui ne veut pas faire des pouces et qui veut faire des pouces par en bas. Donc, bienvenue. Merci beaucoup d'être là aussi à cette personne. Parce qu'en fait, ce que j'ai compris, c'est que YouTube la compile quand même comme quelqu'un qui a visionné un de mes vidéos. Donc, elle est inclue dans les vues. Donc, elle pourra me mettre, là, regarde, des pouces par en bas tant qu'elle veut. Moi, ça me fait une vue de plus. Donc, merci beaucoup. Puis, c'est quelque chose qui me dérange pas du tout. À l'âge que je suis rendue là, je sais très bien qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et que des gens qui seront jaloux, qui seront envieux, qui seront frustrés, il y en aura toujours, il y en a partout autour de nous, il y en a aussi encore plus de façon anonyme sur les réseaux sociaux. Alors, regarde, bravo. Bravo. Je peux penser que cette personne-là fait la même chose avec vous, peut-être qui avez une chaîne ou d'autres personnes. Alors, si elle a du temps à perdre, moi, j'en ai pas. Alors, un petit coucou quand même à cette personne-là. Et donc, ce que j'aimerais aussi partager avec vous, c'est les gens qui m'ont influencé dans ce domaine-là, parce que moi, en fait, ce que je fais maintenant, j'ai commencé seulement en 2020-2021. Hein, nous étions au début de la pandémie et comme tout le monde, je me suis un peu tournée vers les réseaux sociaux. Étant un petit peu pris à la maison, malgré que moi je travaillais dans le réseau de la santé, on n'a jamais cessé de travailler et on a travaillé doublement. Et donc, je me suis aussi aventurée sur YouTube assez intensément. Et donc, moi, je me suis ouverte à ce monde-là. Un peu le monde au début, un peu dans le mix média, un peu dans tout ce qui pouvait susciter et créer de la créativité. Donc, j'ai découvert Manon Lavoie. Vous irez voir sa chaîne. Elle a une chaîne YouTube. Manon Lavoie est québécoise, elle est ici. Elle offre des ateliers. Parfois, il y a des petites présentations gratuites. Très souvent, ces ateliers sont payants. Elle a aussi des retraites qu'elle fait au monastère des Augustines. Je crois que c'est à Québec. Et donc, des fins de semaine intensives de créativité. Et elle fait beaucoup là, comment je pourrais vous dire, beaucoup de lâcher prise, beaucoup d'intuition, beaucoup travailler, pas nécessairement en réfléchissant vraiment à ce que l'on fait, mais moi je vais vous dire qu'elle a débouché des conduits qui étaient bouchés. Elle m'a fait découvrir beaucoup le lâcher prise, mais aussi elle m'a fait découvrir que la notion de tout ne doit pas être beau. Tout n'est pas obligatoirement quelque chose qui soit esthétique, beau et qui plaise à tout le monde. Moi, j'avoue que l'esthétique était très important pour moi.
La beauté était très importante pour moi. Beaucoup de choses que je m'accrochais, en fait, à ça, la beauté. Il fallait que je fasse des choses qui soient utiles, agréables, que je pouvais offrir en cadeau. Longtemps, j'ai fait de la peinture pour les gens qui me demandaient, hein, évidemment, des photos d'animaux, des choses spécifiques, des paysages spécifiques. Moi, je peins quand même, je dessine depuis toujours. Euh, c'est pas depuis 2020 là, que j'ai commencé, sauf que j'ai commencé à découvrir ce monde-là, du mix média, et tout ce que je fais dans mes présentations, en fait, les journaux créatifs, j'ai découvert ça à peu près au même moment. Les junk journals, j'ai découvert ça au même moment. Euh, Tout ce qui a trait à le scrapbooking, c'était quelque chose que j'avais jamais touché. Le collage, j'avais jamais vraiment touché à ça non plus. J'avais déjà fait des tableaux de vie, mais il y a quelque chose comme 30 ans, dans un cours de philosophie. Ça avait créé un impact, mais je ne savais pas que ça avait créé un aussi grand impact. Euh, alors méfiez-vous de l'impact que vos créations font parce qu'ils ont toujours un impact positif. On s'en rend pas toujours compte dans les médias, mais vous allez voir que même des mois, des années plus tard, il y a des choses que l'on apprend par nos œuvres, nos créations. Parfois plus tard, parfois on revient sur des choses qu'on a faites et il y a une espèce d'étincelle qu'on avait un peu soufflé dessus à l'époque où on avait fait cette création-là, et des mois plus tard et des années plus tard, on a une révélation sur ce qu'on avait fait, et pensez pas que c'est anodin, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors parfois d'aller revoir, d'aller revisiter des choses qu'on avait déjà fait, euh, c'est impressionnant l'impact que ça a sur nous et l'impact que ça a sur nous lorsque nous l'avons fait. Alors, c'est très intéressant. Alors ça, pour dire que Manon Lavoie, ça vaut vraiment la peine d'aller voir. Elle est sur les réseaux sociaux. Donc, passez faire une visite. Ensuite, il y a Florence Boyaval, j'espère que je le dis bien, Florence Boyaval, qui m'a influencée, mais vraiment beaucoup. Je l'ai découvert un peu aussi en 2021, un peu dans ces moments-là. Je trouve qu'elle a une façon de rendre la créativité extraordinaire. J'adore ce qu'elle fait. Une simplicité, une facilité à nous expliquer comment faire, comment travailler les matières. Elle explore des choses incroyables. Moi, j'ai découvert beaucoup, beaucoup de choses avec elle. Elle est sur les réseaux sociaux aussi. Elle vit aussi de son art, comme Manon Lavoie vit de son art maintenant. Alors, elle offre chez elle en présentiel et elle a aussi un Patreon. Donc, allez voir Florence, elle est extraordinaire. Elle offre des vidéos sur YouTube. Elle a des centaines de vidéos gratuites sur YouTube aussi. Alors, allez voir son travail. Elle fait un travail de recherche lorsqu'elle nous présente du matériel, vraiment. Il y a Mickey Steen aussi, qui m'a vraiment débloqué des boyaux qui étaient bloqués. C'est une dame passionnée, une dame extraordinaire qui explique vraiment bien tout, tous les processus créatifs que l'on établit lorsque l'on crée des choses, des œuvres. Manon Lavoie aussi, elle a un processus créatif incroyable. Florence, Mickey. Donc, il y a beaucoup de choses très simples. On peut créer avec 10-15 minutes, une demi-heure. On peut passer des heures dans son atelier. Moi, j'ai la chance d'avoir un atelier ici que j'ai à même la boutique atelier de Nancy C. Alors, j'ai un grand atelier où je peux m'épivarder, en fait. Et à la maison, j'ai deux espaces créatifs incroyables que mon amoureux m'offre. Lorsque j'ai besoin de quelque chose, il est toujours prêt à m'aider à monter des meubles,
à déplacer, parce que si vous êtes comme moi, vous déplacez des meubles souvent. Donc, j'ai 2 espaces extraordinaires où je peux aussi là créer des choses. C'est là où je fais mes présentations que je vous offre sur YouTube, où ce que j'ai mon plan de travail et que je me suis installée là. Donc, c'est à la maison que je travaille essentiellement. Probablement qu'ici, moi, dans mon atelier, je vais aussi m'organiser pour avoir un petit bras là pour. C'est ici que je vais faire. C'est ici que je fais ma gel presse sur ma table où je travaille debout. Alors, je vais m'installer probablement un petit trépied, quelque chose que je vais vous faire des présentations de gel presse. Je sais que ça vous intéresse beaucoup. Et donc, je vais expérimenter des choses avec vous. Et sur la gel presse aussi, j'ai découvert ça par Manon Lavoie, par Florence, Mickey aussi, qui travaille beaucoup, beaucoup avec ça, la gel presse. Donc, ce sont des femmes inspirantes. Et j'ai aussi Annie-Lise. Vous irez voir aussi sa chaîne YouTube. Elle m'inspire beaucoup. Elle m'inspire dans le coloriage, elle m'inspire dans l'aquarelle. Elle m'inspire aussi dans la gel presse, les carnets créatifs, les junk journaux. C'est quelqu'un de très inspirant. C'est quelqu'un qui explique vraiment bien le processus créatif. Annie, Lise, euh, oui. Donc, de toute façon, je vous mettrai peut-être, lorsque je serai à la maison, là, je vous mettrai des liens pour leur chaîne. Là, je ne voudrais pas oublier des personnes qui m'inspirent beaucoup. Là, je serais désolée de, de, de vous oublier. C'est pas, je fais ça un peu comme ça à l'arraché, là, comme vous dites, vous, en France, à l'arraché. Il y a Scrap Simone que j'aime beaucoup, que j'ai découvert aussi au début des années 2021, peut-être. Scrap Simone, une dame exceptionnelle qui m'inspire encore par sa simplicité, par son authenticité, par la façon dont elle partage sa passion, ses passions, parce qu'elle fait de la patouille. Alors, j'ai découvert Scrap Simone sur YouTube. Elle est aussi sur les réseaux sociaux, donc elle a un groupe Facebook. Il y a aussi Simone Collard, qui est ici au Québec, qui est une femme inspirante, drôle, authentique. Elle est plus, je vous dirais, dans le colo, scrap color, en fait. Et donc, mais elle fait d'autres choses. Elle aussi, elle fait beaucoup d'exploration de matériel. Elle nous fait découvrir beaucoup, beaucoup de matériel. Alors, moi, je me suis bâtie avec ces dames inspirantes-là, avec les réseaux sociaux. Alors, toujours dans l'ordre, en fait, de qui suis-je sur ma présentation, de qu'est-ce que je fais maintenant. Elles sont sur mon chemin depuis 2020-2021 et elles font ce que je suis maintenant. Alors, c'est grâce à elles, toutes ces femmes et plein d'autres que je suis désolée si je vous oublie. Il y en a beaucoup que j'aime passionnément, que je laisse des petits coucous, que vraiment je laisse des pouces à chaque présentation que je regarde, à chaque présentation qui m'inspire. Moi, j'y vais avec des pouces, là, regarde, je suis pas avare du tout. Et sachez bien que c'est une façon extraordinaire d'encourager les gens qui font comme moi ce petit travail-là. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande des ressources, évidemment, ça demande du matériel, ça demande... Alors, lésinez pas sur vos pouces, faites des petits coucous. Si vous saviez comment c'est notre paye, en fait, les personnes qui font des présentations comme moi, d'autant plus les personnes qui font ça parce que c'est leur moyen de travailler, c'est leur moyen de finance. C'est toutes les personnes qui font Patreon, qui font aussi, qui ont des sites internet, qui vendent des cours, qui vendent des ateliers,
Écoutez, ils font un travail extraordinaire. Parfois, pour nous, ça peut nous sembler un peu dispendieux. On n'a pas tous les moyens, on ne peut pas toujours suivre tout le monde. C'est sûr que moi, j'ai des gens qui m'inspirent beaucoup. Et non, je ne peux pas m'abonner à tout le monde non plus. Je ne peux pas. Mais sachez que moi, je fais des coucous, je fais des pouces, je m'abonne. Abonnez-vous aux chaînes aussi qui vous plaisent. Ça ne coûte rien, ça encourage les artisans, en fait, qui vous donnent de la matière, qui vous donnent des vidéos, qui vous donnent de l'inspiration. Alors, soyez généreux, ça ne coûte rien. Et puis c'est notre paye aussi. Et je ne sais pas vraiment comment ça marche, là. Moi, YouTube, c'est comme un monde un peu à côté d'un autre monde, là. Je connais pas beaucoup ça, mais je crois que selon, vous me le direz, les personnes qui savaient, là, je pense que d'après le nombre de vues des vidéos, je pense qu'à un moment donné, YouTube donne de l'argent ou fait quelque chose, là, mais je ne suis pas certaine, je connais pas assez ça. Mais bon, si quelqu'un peut m'éclairer là-dessus et vous éclairer là-dessus. Et c'est ça. Donc, écoutez, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette présentation-ci pour me présenter. Alors, qui suis-je? Je vous ai dit, je crois que je suis au Québec, je suis au Canada, au Québec. Je suis dans la région du Saguenay, à Chicoutimi particulièrement. Vous avez sans doute remarqué mon accent québécois, évidemment. J'essaie de pas trop... j'essaie dans mes présentations de m'exprimer assez généralement parce que nous avons un accent assez prononcé. D'ailleurs, ici au Saguenay, dans la région où j'habite, nous avons un accent assez particulier qui diffère du Québec. De par notre accent, le reste du Québec est capable de dire « Toi, tu viens du Saguenay ». Alors, j'essaie de parler de façon assez générale français, articulé aussi, hein. Parfois, on articule plus ou moins. Parfois, on jargonne un peu dans notre monde. Alors, j'essaie toujours que ça soit cohérent et que ça soit compréhensif parce que je sais que le trois quarts des gens qui visionnent mes présentations sont d'Europe, sont de l'autre continent. Alors, merci beaucoup. Merci de traverser l'océan via Internet et de faire en sorte que vous êtes là pour voir mes présentations et que vous êtes toujours généreux dans vos commentaires. Alors, merci beaucoup. Et j'espère que nous ferons encore un grand bout de chemin ensemble. Ces dernières semaines, j'ai moins été présente un peu. J'ai eu beaucoup d'ateliers à préparer. Là, je m'en vais pour 8 semaines d'ateliers en présentiel et nous en aurons 12 avec l'association Fibromyalgie d'ici du Saguenay. Alors, il faut que je les prépare et j'ai mes cours de dessin et donc je fais moins de choses dans mon atelier. Mais sachez que je vous délaisse pas. Là, je regarde toujours un peu, en fait, je regarde toujours un peu au-dessus de vous, hein, c'est que je vais vous montrer un peu. Moi, j'ai des fenêtres extraordinaires. Hop là, vous voyez, moi, j'ai la chance d'avoir des grandes fenêtres comme ceci dans mon atelier. Alors, j'ai des plantes ici, j'ai mon bureau de travail, donc je regarde un peu qu'est-ce qui se passe à l'extérieur parce que j'aime beaucoup l'extérieur et donc c'est pas que je manque de concentration quand je regarde dehors. Il y a des montagnes et donc je regarde dehors. C'est comme ça. C'est pour ça aussi le bel éclairage naturel que j'ai dans mon atelier. C'est extraordinaire. Merci l'univers, merci la vie de m'offrir tout ce que j'ai et tout ce qui me permet de créer. Donc, merci beaucoup. Merci d'être là. Alors, j'ai quand même 30 minutes de présentation. Et là, j'ai déplacé un petit peu. Hein. J'ai pas mon présentoir, j'ai pas mon bras de... Alors, je vous accote après une plante.
Merci la plante de vous tenir. Alors écoutez, je vous embrasse fort, je vous dis merci beaucoup, puis je vous dis à bientôt. Je vais découvrir encore plein de belles choses en votre compagnie. Alors, je vous dis bye. Bye!